et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, c'est la gestion du temps. Alors, comme vous le savez, actuellement, la gestion du temps est devenue l'une des compétences les plus recherchées dans le monde du salariat, du freelance, de l'entrepreneuriat. Donc, il est très important de bien la maîtriser afin de la mettre en place de façon productive et efficace. Aujourd'hui, je reviens avec 10 astuces qui vont vous aider. Alors, le sujet de la gestion du temps est tellement vaste que je ne peux pas le traiter en une seule vidéo. Donc, pour aujourd'hui, je vais vous donner mes 10 astuces et la prochaine fois, je vous en donnerai d'autres. La première chose à implémenter dans sa vie afin d'être efficace, productif et savoir gérer son temps est la suivante. La définition des priorités. On ne peut pas tout faire dans la vie, on ne peut pas tout faire en une seule journée, on n'a que 24 heures. Donc il va falloir définir ce qui est important pour vous, ce qui va vous apporter de la valeur et c'est que ça qu'il faut faire. Osez dire non à tout ce qui n'apporte rien. Deuxième conseil à implémenter dans sa vie, c'est les to-do list et les agendas. Il est très important d'avoir les deux parce que l'agenda, c'est pour les rendez-vous. La to-do list, c'est pour tout ce qui est à faire. Tâches, objectifs, actions et autres. Pourquoi avoir les deux? Parce que ça vous permet d'externaliser et de ne pas être stressé parce que vous avez oublié de noter telle ou telle chose. Deuxième conseil maintenant, c'est de planifier ses journées. La veille ou le matin, il est nécessaire de savoir où on va, ce qu'on va faire et de ne pas subir le temps. Quatrième conseil et qui rejoint un petit peu le troisième, c'est de passer plus de temps dans la planification. Si vous avez un projet à réaliser et que dès le départ, vous mettez toutes les actions en place, vous les voyez, vous les percevez, vous savez qui contacter, vous savez quels sont les outils que vous allez utiliser. Quand vous allez passer à l'action, bien sûr, vous n'allez pas perdre de temps à replanifier une deuxième fois. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit passer plus de temps dans la planification pour en gagner plus tard. Le cinquième conseil maintenant, c'est de faire la chose la plus difficile first. C'est Brian Tracy qui parle de ça. Et lui, il dit il faut avaler son crapaud. Ce qui veut dire faire la chose la plus compliquée, qui nécessite beaucoup d'efforts en premier. Et il faut la faire surtout le matin parce qu'en général, c'est le moment où on a plus d'énergie. Et une fois qu'on l'a faite et qu'on a ce sentiment d'accomplissement, donc certainement, ça nous motive à aller de l'avant. Ça nous motive à aller réaliser plus de choses, plus d'actions. Et donc, c'est tout bénéfique. Le conseil, c'est de séparer le pro et le perso. Les deux n'ont pas les mêmes exigences. Donc, pourquoi ne pas consacrer un timing pour chacune de ces vies et voir comment trouver un équilibre entre les deux. Le septième conseil, c'est le respect des deadlines. Il est très important de répondre à l'appel du client. Il est très important de rendre le travail demandé avant le dernier délai. C'est comme ça que vous allez gagner l'estime de l'autre. C'est comme ça que vous allez gagner également votre propre estime et c'est comme ça que votre productivité va s'améliorer et votre projet également. Le huitième conseil, c'est d'éviter la procrastination. Alors, s'il y a une chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est la procrastination. Essayez de la bannir de votre vie. Si vous vous fixez 3 objectifs à réaliser dans la journée, essayez de les réaliser. Si vous procrastinez et que vous remettez les choses d'aujourd'hui à demain, vous allez perdre du temps le lendemain et vous n'allez pas être satisfait de votre propre travail. Le neuvième conseil maintenant, c'est la règle des 2 minutes. Si vous voyez que une tâche nécessite que 2 minutes pour être accomplie, faites-la tout de suite. Par exemple, jeter un papier à la poubelle, répondre à un SMS important, appeler quelqu'un. Donc ça, c'est des choses qui ne demandent que 2 minutes, mais le cumul de ces activités va faire que vous allez en gagner pas mal de temps.
Le 10e conseil maintenant, c'est d'optimiser son temps. Par exemple, si vous êtes en train d'attendre un bus, si vous êtes en train de marcher dans la nature, si vous êtes en train de préparer à manger, par exemple, essayez d'écouter des choses qui vont être utiles. Par exemple, un podcast en anglais, ça vous permettra non seulement d'acquérir plus de connaissances sur un sujet précis comme le marketing, l'entrepreneuriat ou autre, mais aussi d'améliorer vos compétences en anglais. Et ça, c'est pas négligeable. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ces conseils vont vous être utiles, vont vous aider dans votre productivité. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me le faire savoir dans les commentaires également. Ça me permettra à moi aussi de m'améliorer, de me remettre en question et de vous préparer davantage de contenu sur le sujet de la productivité et du bien-être.